quelles sont-elles et comment les expliquer? En fait, les croyances, on pourrait dire que ce sont un petit peu le filtre de la vision que nous avons du vie. C'est des choses que nous considérons comme acquis et que nous nous construisons au travers de notre vécu, de notre éducation, de notre environnement. Les croyances qui sont des croyances sociétales, culturelles, personnelles, des croyances de vie, des croyances concernant la santé, notre métabolisme, enfin bref, elles sont diverses et variées. Nous sommes en fait farcis de croyances et ce sont ces croyances qui vont diriger, qui vont être l'étoile du berger, qui vont venir diriger notre vie et faire que nous mettons en place certaines actions, certains mots, certaines on va dire, situations qui viendront en fait correspondre et répondre à ces croyances que nous avons en nous. On a vu sur une capsule précédente, on a parlé donc de physique quantique, d'aspect vibratoire, et vous comprenez bien que quand nous sommes dans des croyances qui sont telles, des fois, nous ne pouvons faire en sorte, par cet aspect vibratoire, que d'attirer vers nous des situations qui viennent répondre en fait à cette croyance en retour. Alors ces croyances, il y a des approches telles que Ho'oponopono par exemple, qui est un art de guérison hawaïen. Ils n'appellent pas ça les croyances, ils appellent ça des mémoires erronées. Nous avons plein de moyens de pouvoir travailler sur ces croyances. Mais avant de travailler sur ces croyances avec des techniques telles que Ho'oponopono ou la prise de conscience des croyances, on va en parler un petit peu plus tard, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de croyances. Il y a ce qu'on appelle les croyances positives et les croyances négatives. Et en fait, ces croyances vont donner directement des ordres à notre système nerveux pour faire en sorte que notre corps, tout notre être, vienne répondre et vienne donner une réponse en adéquation avec les croyances les plus profondes. Alors tant qu'on a des croyances positives, c'est magnifique, c'est génial. La croyance que je réussis tout, la croyance que quoi que je fasse, de toute manière, ça marche, etc., etc., ce sont des croyances positives. Mais dès qu'on est dans des systèmes de croyances négatives, et c'est celles-ci qui me dérangent parce que ce sont elles qui vont être un des principaux freins de notre performance, de notre réussite, de notre épanouissement dans notre sport ou dans notre vie de tous les jours, dès que nous sommes sur des croyances négatives, eh bien, inéluctablement, nous venons amener à nous des résultats derrière qui vont être en adéquation avec nos croyances les plus profondes. C'est ce que, en termes médicaux, on connaît l'importance des croyances. Tout le monde a déjà entendu parler de l'effet placebo. L'effet placebo, on sait au jour d'aujourd'hui, d'un point de vue médical, que 33% des process de guérison sont liés à ce qu'on appelle l'effet placebo, c'est-à-dire l'impact des croyances positives sur la guérison. On sait que si on donne à quelqu'un un traitement, toutes les études qui ont été faites dans ce sens l'ont mis en avant, si on donne à quelqu'un un traitement en lui disant que ce traitement va le guérir, on augmente de 33%, même si ce traitement est complètement anodin. Si c'est du sucre, on sait que ça va permettre à 33% à notre corps de rentrer dans un processus de guérison. Tout comme il existe un effet placebo, le docteur Bruce Lipton nous explique, qui est un des spécialistes de la biologie cellulaire américaine et donc anciennement professeur à Stanford, nous explique qu'il existe un effet nocebo, c'est-à-dire un effet basé sur les croyances négatives. Et cet effet nocebo est tout aussi impactant, voire plus que l'effet placebo. On sait au jour d'aujourd'hui d'un point de vue médical, je parlais dans des capsules précédentes du cancer, on sait au jour d'aujourd'hui d'un point de vue médical, et tout le monde le sait, tout le corps médical le sait, que ce qui tue le plus par exemple dans certaines pathologies comme le cancer, ce n'est pas le cancer en lui-même, c'est le fait d'annoncer aux gens qu'ils ont un cancer. Et donc de fait, les gens, par leurs croyances, s'auto-condamnent, ont tendance à fragiliser en fait leur système de défense qui va permettre à la pathologie de se mettre en place. Cet effet nocebo est tout aussi impactant que l'effet placebo et il en est exactement le même dans notre vie de tous les jours. Les croyances négatives ont un impact absolument majeur sur la capacité que nous avons de pouvoir nous adapter à toutes les contraintes extérieures, comment nous réagissons et donc surtout la vision que nous allons avoir et ce que nous allons mettre en place pour pouvoir contrecarrer ça. Je donne des exemples.